Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle d'une plante très commune qu'on retrouve en fait dans le gazon. C'est une plante d'ombre qu'on retrouve dans le gazon vraiment en grande quantité ou ça peut être aussi dans les sous-bois qui ont du gazon. En tout cas, vraiment, c'est une plante de gazon. Elle s'appelle la prunelle. Il y en a qui vont l'appeler aussi la brunelle. En tout cas, bref, elle a plein de noms, mais son nom latin, c'est la Prunella vulgaris. On voit souvent ça, vulgaris, quand elles sont médicinales, là, ça, puis officinarum. Mais elle, c'est la Prunella vulgaris. Puis là, je la montre parce que là, j'en ai pas trouvé beaucoup. Parce que là, c'est presque la fin. Attendez, je sais pas si vous la voyez bien. Ça pousse dans le gazon, puis des fois, la fleur est un petit peu plus haute que ça, puis elle fait plein de petites fleurs mauves dessus, là. Puis ça, vraiment, là, on en trouve vraiment beaucoup, là, dans le gazon, mais là, c'est la seule que j'ai trouvée aujourd'hui pour vous la montrer, puis je voulais absolument vous en parler avant que l'été termine. Oui, Léo. Donc, la prunelle, c'est une plante qui est très peu étudiée, qui a été très peu étudiée. Elle commence à l'être un peu plus aujourd'hui. Avant, on l'appelait la toute bonne. Donc, son nom le dit, elle est bonne pour un paquet de choses, malgré le fait que les études n'appuient pas toujours les dires des herboristes. Il y en a plusieurs qui ont vraiment fait leur propre recherche, en fait, testé sur eux-mêmes, testé sur des patients et tout ça. Donc, mais son nom le disait, là, déjà, il y a des centaines d'années, qu'on l'appelait la toute bonne. En anglais, son nom, c'est le self-heal, qui veut dire l'auto-guérison. Il y a aussi un nom anglais qui s'appelait The Heart of the Earth. Donc, c'était le cœur de la terre. Qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, c'est une plante. Ce qui est connu, c'est que c'est une plante vulnéraire. C'est une plante qui guérit les plaies, qui va désinfecter, tout ça, qui va aider à la cicatrisation. Ça, c'est connu, c'est démontré par des études et tout ça. Maintenant, la médecine traditionnelle chinoise lui confère, il y a vraiment beaucoup de petites bébites. La médecine traditionnelle chinoise lui confère vraiment des propriétés au niveau du foie. Donc, pour un foie magané, on dit qu'elle est très efficace en infusion pour que la fleur soit fraîche. Donc, ce qu'on prend, c'est la sommité fleurie. Donc, ça va être la sommité, la fleur, avec les deux, trois petites feuilles du haut là, qu'on va prendre. Donc, vous savez, quand on a le foie magané, peut-être le lendemain de brosse, ou en tout cas, ça peut être aussi suite à une maladie du foie ou on a eu quelque chose au foie. En tout cas, bref, elle va être super bonne pour ça. Elle n'est pas cholagogue. Elle est antioxydante. Il y a des nouvelles études qui démontrent qu'elle a un super effet antiviral qui est très marqué au niveau de la grippe, au niveau du VIH, au niveau des ORL aussi pour les enfants, les otites, les végétations des enfants. Elle est excellente pour ça. Ça, c'est des études récentes qui ont démontré ça. C'est une plante que l'on appelle lymphatique. Elle a aussi une action vasodilatatrice, donc elle va dilater les vaisseaux sanguins. Elle va aider à diminuer l'hypertension et elle est particulièrement intéressante pour les problèmes qui se situent dans le haut du corps, par exemple les oreilles, la maladie de Meunière, le glaucome, etc. Donc, je voulais absolument vous en parler que je puisse plus du tout en trouver là. Moi, j'en ai récolté un peu cet été. C'est sûr que l'an prochain, je vais me prendre un petit peu plus tôt pour la récolter. Ça faisait plusieurs fois que je la voyais, puis elle me tentait. Fait que là, j'ai décidé d'aller plus loin sur cette plante-là, puis j'ai bien fait parce que c'est vraiment une super plante. La prunelle, Prunella vulgaris.